Et bonjour à tous. Allez, matinaux du matin, je vois que vous êtes présents. Salut à tous, on est de retour dans la véranda. J'avoue que je me pèle un peu l'oignon, déguisement pyjama aujourd'hui. Voilà, je suis levé depuis un moment, mais c'était mon idée déguisement du jour. Donc, gym du dos, pour certains qui connaissent, bien sûr, on va faire à peu près le même cours, toujours. Pour ceux qui connaissent pas, on va être sur un cours où on étire, on renforce le dos en profondeur. C'est des exercices pardon, en profondeur. Salut Laetitia, salut Hélène, salut Laurence, salut Virginie. Donc exo en profondeur, hein, mais pas que du dos. On travaille aussi les abdos, pas façon de gasquer, on va pas aller aussi profondément. Salut Mumu. Mais on va essayer de travailler un peu tout ce qui peut soulager votre dos. Donc les placements sont hyper importants. Malheureusement, je peux toujours pas vous corriger, donc j'espère que mes consignes et ce que vous connaissez suffiront pour pas faire n'importe quoi, bien sûr. Voilà, écoutez, je vois il y a quand même pas mal de présents. On va attaquer tranquillement. Donc toujours pareil, il vous faut un tapis, de l'eau pas loin et éventuellement un coussin ou autre quand on sera assis. Salut Isa, salut Bribri. Voilà, écoutez, on va y aller tranquillement. S'il y a des soucis, toujours pareil, vous m'envoyez un petit message, j'essaie de lire de temps en temps. Salut Mirella, salut Marilyn. Si la musique vous l'entendez pas, je mets un poil plus fort. Là je parle donc vous l'entendrez sûrement pas. Voilà, donc aujourd'hui on fait sans matériel. Semaine prochaine, je pense qu'on fera avec une ceinture ou un bâton. Pour ceux qui ont ça chez eux, je pense qu'un manche à balai suffira, mais je vous le redirai. Salut Hello. Donc, walou walou, on y va, on commence debout et ensuite on enchaînera, on va travailler un peu les cuisses aussi aujourd'hui, mais en contraction et en étirement ensuite. Salut Nathalie. Allez, on y va, c'est parti. Donc, s'il y a un souci, vous me dites, j'essaie d'être attentif à vos messages. Si des exos ne peuvent pas être possibles pour vous, vous les faites pas, j'essaie de proposer des alternatives ou si vous en connaissez vous, vous les faites. Je sais que Hélène, Laurence, vous avez souvent des alternatives. Vous n'hésitez pas si je vous oublie. C'est pas évident de penser à tout le monde. C'est qui ça? Oh, Véro, salut Véro. On a les pieds, pardon, serrés aujourd'hui pour démarrer. Pieds serrés, jambes un peu souples. Allez, jambes pliées, je vous rappelle, ça relâche un peu. Salut Ursula, ça relâchera un peu le bassin. On pense déjà à sa posture, sa verticalité. Donc le regard est forcément en avant. J'espère que vous n'avez pas le téléphone trop bas et essayez de le mettre à hauteur de poitrine ou de tête pour ne pas avoir trop le regard qui tombe. Tirez sommet du crâne vers le haut et déjà commencez à vous autograndir sans forcément tendre les jambes. Soyez souple niveau jambes mais aussi souple d'esprit. Et je vous laisse rouler tranquillement les épaules en arrière. On le fait souvent mais c'est important. Rouler en arrière mais aussi monter et soulevez vos épaules pour vraiment mettre de l'amplitude. Un peu à l'image de ce qu'on peut faire en pilates ou en pilates ou en iso stretch. Essayez de vous mettre dans des bonnes conditions, vous mettre en chaussettes ou pieds nus, avoir ce moment de calme pour vous. On va changer de sens. Oui, je suis en pyjama. Je suis levé il y a 1 minute. Quand il achetez pas déguisé, vous avez râlé. Alors du coup, aujourd'hui, je mets voilà, pyjama. Gardez ici des épaules basses. Mais en gardant les épaules basses, on va ouvrir et fermer le buste. Je vous montre comme ça, vous comprendrez peut-être mieux. J'envoie mes épaules en arrière, puis en avant, tout en me grandissant et en ayant le cou long. Donc si bien sûr ça fait mal, faites-le moins fort, moins grand, moins ample, mais j'ouvre et je ferme ma poitrine. Ou si vous le sentez dans le dos, j'ouvre et ferme le dos. Et on va rester là où les épaules sont le plus larges, mais toujours basses. On va lever les bras sur le côté. Épaules toujours basses, paume de main vers l'avant. Hop, je recule peut-être mieux. Ici, donc là, cette position de bras, c'est pour chauffer votre dos. Si vous avez mal aux épaules, vous baissez les bras tout simplement. J'essaie de basculer le bassin et de rentrer, sortir fessier. Hyper important cette bascule, et même si on la connaît par cœur, même si certains faisaient ça
tous les samedis soirs, le but c'est toujours mobiliser, sentir, peut-être aller en profondeur, sentir ce qui se passe dans votre bassin, dans vos hanches et dans votre sacrum. Je reviens, s'il y a des soucis, vous m'envoyez un petit message. Une posture, on ne comprend pas, le son qui n'est pas bon, vous me dites. Et on dirait que j'ai 4 bras. Hop, hop, hop. Et on garde les fessiers rentrés. Donc j'aplatis le bas du dos, j'ai les fessiers un peu contractés, mais ce n'est pas forcément de contracter les fessiers qui fait enrouler et rentrer le bassin. C'est plutôt d'avaler, de remonter et rentrer les abdos du bas. Ça fait beaucoup plus basculer le bassin. La tête est haute. Et ici, je recule, vous voyez peut-être pas mes mains. Je casse mes poignets. Je pousse les paumes de main vers les côtés. Et j'ai les doigts écartés et tendus. Petit rond au niveau des bras, toujours dans le même sens. Je ne fais pas des grands ronds. Je ne fais pas forcément monter mes épaules. Je tourne dans mes épaules. C'est à l'intérieur que ça bouge. Mais visiblement, les épaules ne bougent pas. Très peu. Je vous laisse changer de sens. Pensez à vous autograndir, respirez tranquillement, paisiblement. Même si vous faites les yeux fermés, si le son de ma voix vous suffit, ça sera encore mieux pour vous concentrer. Et vous pourrez relâcher les bras et toujours les jambes souples, inspirez, levez. Prenez le temps de souffler, on aura un souffle un peu plus long peut-être aujourd'hui. Inspirez, levez. Prenez le temps de souffler. Bien sûr, s'il y a des soucis d'épaule, vous montez moins haut. Oh, Aurélie est parmi nous. On en est à l'échauffement toujours, jambes et pieds serrés. On s'en fait encore une. Et vous resterez bras le long de votre corps et vous posez vos mains contre l'extérieur de vos cuisses en gardant, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette ouverture au niveau des épaules, c'est-à-dire on n'envoie pas les épaules le plus en arrière possible, on essaie d'être là où les épaules sont le plus larges. Avec vos mains contre l'extérieur de vos cuisses ou de vos hanches, ça dépend de la longueur de vos bras et de votre buste, vous appuyez pour tonifier, pour réveiller votre corps, vous appuyez avec vos mains en permanence, vous appuyez. En fait, on est raide, on est un peu, pas crispé, mais on est raide, on est contracté, on est gainé. Les mains appuient donc sur vos cuisses, bras toniques, et le souffle long. L'idéal serait de souffler par la bouche, parce qu'au moins on pourra commencer à gainer un peu mieux. Faites encore une respiration, je le répète, aujourd'hui on essaie d'allonger un peu la durée du souffle. On appuie toujours avec ses mains, contraction des bras, des pectoraux, du dos et des abdos. Et vous pourrez relâcher, détendez. On va rester les pieds serrés, jambes serrées, et toujours les épaules le plus large possible, pas le plus en arrière, je le répète. On va commencer un peu plus à se concentrer sur le centre du corps, c'est le plus important. On est toujours en bascule du bassin, on a rentré les fessiers, c'est mieux dans l'ordre. On a rentré fessiers en avalant le bas des abdos. On va surtout penser à son périnée, retenir l'envie de faire pipi. Je le redis, c'est pas une envie forte, c'est pas je contracte et je relâche, c'est je contracte longtemps, pas fort, mais longtemps. Donc on retient cette envie de faire pipi, on tend les muscles dans le bassin, des muscles très profonds qui font le hamac qui empêche que les organes finissent dans les chaussettes. Et ça, on va le maintenir avec le ventre serré. C'est un bloc qui va aller ensemble. On peut les dissocier, mais là, nous, on va en faire un bloc aujourd'hui. Donc, on serre le ventre, on serre la taille, on rentre le nombril. On a la sensation d'avoir rétréci d'une ou deux tailles, pas plus, le centre du corps. Toujours en s'auto-grandissant, ce fil qui vous tire au sommet du crâne vers le haut. Fixez un point devant, au pire vous tenez une chaise. On change les appuis en levant une jambe puis l'autre à chaque souffle. Je souffle, je lève une jambe tendue sur le côté. Je reviens, j'inspire. Je souffle, je monte, je reviens, j'inspire.
L'idée c'est de ne pas faire ça, bien sûr, j'exagère, mais c'est de garder fessiers rentrés, ventre rentré. J'essaie de garder le buste à peu près au même niveau. Moi du coup je me vois et je m'aperçois qu'il y a une jambe où je bouge pas trop et il y a une jambe où je me décale un peu plus. Donc si ça le fait sur moi, ça le fait peut-être sur vous. Essayez de vous concentrer, de sentir que d'une jambe à l'autre, c'est peut-être pas évident. Et le fait de gainer, je mets mes mains là, vous n'êtes pas obligé, mais le fait de gainer et de vous concentrer droit devant au niveau du regard est très important. Encore un de chaque côté. Quand ce sera bon pour vous, restez pieds serrés, dos redressé, verticalité. Souffle, lève les bras et redescend, inspire. En gardant cette ouverture thoracique, même quand on lève les bras, même quand on les descend. Donc je répète, on souffle en levant. On garde fessiers rentrés et on va essayer de décoller talons quand on souffle et revenir inspirer. On chauffe et on essaie de travailler en sensation les muscles des pieds. Bien sûr, les mollets vont chauffer. On cherche quand même le léger déséquilibre. On cherche vraiment... Un moustique ? Un moustique. On cherche vraiment le léger déséquilibre. On cherche à sortir un peu de sa zone de confort, même à l'échauffement, progressivement chercher la difficulté. Un petit dernier. Et jambes serrées, vous plierez façon squat, les fessiers en arrière. Julie est là. Alors là, je crois que c'est la première fois, non? Ici, je suis en appui sur les cuisses. Dos rond. Dos plat ou même dos creux si vous y arrivez. Vous allez là où vous pouvez sans monter les épaules. Hein, Laetitia? On ne monte pas les épaules. On souffle, on arrondit, on revient, on inspire. On arrondit. Vraiment, pensez à cette colonne à partir et jusqu'à la tête et au bassin. La tête et le bassin sont en mouvement permanent. Et le ventre est toujours rentré pour ceux qui arrivent maintenant. Là, ventre et périnée sont contractés, légers, mais présents. Et vous resterez en dos neutre, ce qui pour vous est le dos neutre. Alors, si c'est trop dur, vous penchez beaucoup moins. Si ça passe, prenez appui sur vos cuisses. Et je redis, éloignez vos épaules des oreilles. Dos neutre, c'est-à-dire courbure naturelle du dos, tout simplement. Mais pensez à sortir fessiers, il vaut mieux trop les sortir que passer. C'est mon voisin qui me l'a dit. Il a dit sors les plus. Bon, bref. On y va. Ici. La nuque est longue. C'est assez simple. Je tourne la tête d'un côté, mais je reste. Mâchoire desserrée. On voit si au niveau du cou il y a des soucis. On va voir si de l'autre côté l'amplitude sera la même. On va tourner tête donc pour aller voir de l'autre côté. Épaules basses. Le dos n'a pas changé de forme ni de position. Revenez dans l'axe et à partir du bas du dos, c'est-à-dire j'arrondis pas le dos, je redresse le dos plat. On tire les bras en haut, parce que peut-être pour certaines ça a tiré. Je pense à Virginie, je pense à Pierre sûrement. On revient main sur cuisse. On est peut-être un peu moins penché que tout à l'heure, mais squat, version lente avec des mains soit sur les cuisses pour vous soulager et soulager votre dos, soit des bras devant. On a le poids des bras à porter, on n'a plus d'appui, c'est un peu plus dur pour le dos. Mais je souffle, je descends, fesses en arrière, je ne laisse pas mes genoux avancer. Et je redresse, j'inspire. Donc je ne remonte pas à la force du dos cette fois, je remonte à la force des cuisses. Et je le redis, périnée et ventre serré, c'est votre obsession en permanence. Et vous resterez en haut, regard en avant, bras devant si vous pouvez. Je plie une jambe ici, j'attrape pas mon pied. Ici, je reste talon vers la fesse, toujours cuisse serrée. L'idée, c'est de chauffer l'arrière de cuisse pour après mieux l'étirer.
Encore 4. Donc remontez bien le pied vers la fesse, pliez bien votre genou. Encore 3. Prenez le temps de souffler. Pensez à votre dos qui grandit. Encore 2. Encore une. Et cette jambe qu'on vient de lever, vous la tendez devant. La posez. Et pied flex, on penche avec jambe arrière pliée. On penche à partir des hanches pour avoir le dos le plus plat possible, fessier sorti. Étirez l'arrière de cuisse de manière parcimonieuse. Si tout va bien, vous pouvez reculer encore plus poids de corps, comme si le bassin, on nous le tire un peu plus en arrière. Vous voyez, hop, j'ai les fesses qui sortent du téléphone. Hop là, hein, elles ne sont plus. Vous les voyez? Vous les voyez plus. Vous les voyez ou les voyez plus? Et redresser. On revient pieds serrés, jambes serrées. Mains sur cuisses, moins dur, bras devant plus dur. Re-squat. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte, j'ai rien lâché niveau centre du corps ni niveau périnée, que j'aspire toujours vers le haut. Donc c'est un travail de cuisse, surtout. Soufflez, envoyez le poids du corps en arrière. Et remontez, inspirez en vous grandissant. Une petite dernière pour la route. Et nous serons en haut. Talon fesses, l'autre jambe que vous pliez, vous restez ici. Ça ressemble à l'étirement du flamant rose, mais qu'on ne fait pas entièrement, on ne tient pas son pied. On se grandit, on travaille l'équilibre. Si c'est un peu dur, on se tient, on n'hésite pas à se déplacer ou à rapprocher une chaise. Et surtout, on veut contracter l'arrière de cuisse et ramener bien le pied vers la fesse. Ça va commencer un peu à chauffer, je pense. J'espère. I hope. Et vous pouvez tendre cette jambe, celle qu'on avait levée. Pied flex, pointe levée. Penchez-vous vers cette jambe à partir des hanches. Verrouillez jambes tendues et pliez vraiment pour avoir le dos le plus neutre possible, le plus près possible de votre courbure naturelle. La respiration est longue et le ventre est toujours serré. Et vous pouvez relâcher. Voilà, parfait. Les cuisses un petit peu chauffées, il y en aura un peu d'autres de mouvements de cuisses, mais pour l'instant on oublie un peu les cuisses. On remet ses pieds largeur de hanche parallèles. Je sais que pour certains c'est dur, mais vos alignements ça sera mieux. Le dos bien droit, le regard en avant. Et cette idée que le cou est long et que la tête est tirée vers le haut, ça c'est toujours présent. On va revenir, hop, je recule pour qu'on voit mes mains, c'est bon. On va revenir ici, les bras sur le côté. Alors plus bas si vous avez mal aux épaules, hauteur d'épaule si tout va bien. Et les poignets cassés. Poignets cassés, c'est ça. Ping. Je retourne mes paumes de main vers l'extérieur et je tends mes doigts. Jambes souples. Et là vraiment, concentrez-vous sur le bassin qui ne bougera pas. Spine twist pour ceux qui font du pilates. On va souffler, tourner d'un côté et revenir inspirer. Peut-être pas très loin, parce que si on va loin, hop, le bassin pivote et on se fait mal au genou. J'essaie d'essorer la taille et de me grandir. Si vous avez du mal, vous mettez les pieds en dedans. Mettez les pieds position chasse-neige. Ça bloque un peu plus le bassin si vous sentez que vous avez du mal ou si vous avez un doute. Si tout va bien, gardez les pieds parallèles, c'est l'option un peu plus dure. Vos bras suivent votre buste, ce n'est pas les bras qui pivotent tout seuls ou en décalé. On pivote vraiment buste et bras en même temps et la tête aussi. Parfait. Encore un dernier de chaque côté. Vous resterez les bras en croix sur le côté. N'hésitez pas à baisser les bras si vous sentez les trapèzes qui commencent à se contracter ou prendre le dessus. Ici, on tend paume de main vers le haut. Oh, le corcovado. Aïe, aïe, aïe. Penchez la tête d'un côté, restez. Mâchoire desserrée, vous étirez gentiment un côté du cou. Et changez de côté.
Je vous avoue que là, me voir en vidéo, les bras en croix, la tête penchée, il manque plus que les clous. Désolé, mais j'avais pas pensé à ça. Et revenez. Arrondissez en joignant les mains devant. Poussez les bras et centre du dos à l'arrière, menton rentré. Donc Pierre, le centre du dos, c'est là où il y a l'attache du soutien-gorge. Hein. C'est qui arrive? Agnès? Oui, tu peux le faire en replay si tu veux. Vos épaules sont basses toujours. Vos paupières sont peut-être lourdes. Tirez les bras vers le haut, grandissez, revenez. Relâchez. On revient sur nos cuisses. Là, il faut un peu plus de place. On va écarter les pieds bien plus larges que les hanches et donc les mettre en canard. Si vous mettez les pieds parallèles, vous risquez de rentrer les genoux sur cet exercice. Donc mettez bien les pieds en canard et vos genoux suivront, vos gros orteils seront orientés dans la même direction. Là, j'y tiens sur celui-là. On va essayer de vraiment rentrer fessiers. Ne laissez pas les fessiers se sortir ou le buste se pencher. On gardera le dos le plus vertical possible. On gardera fessiers rentrés. Et on va aller là où on peut, en plusieurs fois, ventre et périnée serrés. Bras devant si vous voulez, mains sur les hanches si vous trouvez que c'est un peu compliqué. Ou vous pouvez corriger le dos. Hein. On va essayer de descendre et remonter, pas forcément en squat, mais en dos le plus vertical possible. Je souffle, je descends. Et je remonte, j'inspire. Le dos toujours vertical, sinon l'intérêt n'est plus le même. Et vos genoux s'ouvrent, vaut mieux les pousser beaucoup plus vers l'extérieur que de risquer de les rentrer. Donc niveau repère, vous devez sentir l'extérieur du pied, des pieds qui sont vraiment contractés. Si ça chauffe sur le dessus des cuisses, c'est normal. À l'intérieur, c'est tout à fait normal, on est en train d'étirer. La prochaine, vous allez bloquer en bas, plus ou moins bas, c'est vous qui voyez. Je rappelle, on n'est pas penché, on est vertical, on a les fessiers rentrés, c'est ça qui crée l'étirement et qui va vous faire travailler un peu plus les abdos. Et nous allons ouvrir les bras sur le côté. Si c'est trop dur, vous ne mettez pas les bras sur le côté. Et on va tirer d'un côté, regardez le bassin ne bouge pas. Tirez de l'autre. Ici, si vraiment c'est trop dur, vous le faites tant pis sans plier vos jambes. Mais vous tirez d'un côté, vous tirez de l'autre. Chaque fois que vous soufflez, vous tirez d'un côté de l'autre. Vous essayez d'étirer, de contracter une taille. En vous grandissant, là ça va chauffer, là je vais vous voir presque pleurer ou vous mordre les lèvres. Encore un dernier de chaque côté. Et quand c'est bon, gardez les jambes écartées, arrondissez le dos. Soit vous mettez les mains sur les cuisses et vous lâchez vers le bas. Soit vous posez carrément les mains en bas si vous le pouvez. Et vous lâchez vers le bas. On essaie de tendre les deux jambes. Ceux qui ont des problèmes de sciatique ou qui ont des pincements au niveau lombaire, ne tendez pas vos jambes. Évitez peut-être. De toute façon, si vous avez des pincements lombaires, déjà vous n'êtes pas aussi penché. Hein. Étirement de l'arrière des cuisses, surtout si vous mettez du poids en arrière, du poids sur les talons. Et repliez, mains sur les cuisses, un ventre serré, vous déroulez le dos du bas vers le haut, la tête en dernier, et vous relâchez. Parfait. Voilà, merci, c'est fini, je vous souhaite une bonne journée. Ah non, c'est pas fini. Je vous laisse boire un petit coup. Car boire un petit coup c'est agréable. À vous, boire un petit coup c'est agréable. On va passer au sol. On va moins rigoler. Hop. Comment on est là? C'est bon, on me voit? Parfait. Je suis petit, je rentre facilement dans le cadre. C'est pratique, hein? Toujours les mêmes idées. Si assis par terre c'est galère, vous pouvez le faire sur une chaise si vraiment c'est chaud patate. Ou vous enquillez un ou deux coussins sous les fessiers ou des serviettes pliées. Les pieds donc se touchent, jambes en papillon, le dos bien droit.
On va essayer de travailler et les abdos, et le dos, et la mobilité du bassin. Bon courage. Allez, on monte ici sur nos ischions, c'est-à-dire qu'on prend le temps de pousser les os des fessiers dans le sol. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de le faire peut-être plusieurs fois. Se grandir, puis relâcher. Se grandir à partir du bassin, je pousse les os des fessiers dans le sol. Puis j'arrondis, je m'avachis en arrière et je regrandis. Les mains peuvent être sur les genoux, sur les chevilles ou derrière même, si vraiment c'est dur, souvent les mains derrière. Et vous allez garder fessiers qui poussent dans le sol. On essaie de rester le plus grand possible. Grand, je parle du bassin jusqu'au moins au niveau de la nuque. Le sommet du crâne étant juste une idée, une finition pour bien orienter votre dos. Mais l'idée principale, c'est pousser les os des fessiers dans le sol. Qu'est-ce que ça me dit, pied? Il n'y a pas de son, Marilyn? Oh! Tu es la seule à me dire ça, Marilyn. Essaie de peut-être de monter le son. On a les bras devant. Option moins dure, vous mettez les mains sur les genoux. Option plus dure, mettez les bras devant. Pour l'instant, vous vous concentrez sur votre souffle. Vous soufflez longtemps, ça c'est clair. Au moins quand vous soufflez, vous me serrez ce ventre, vous m'aspirez ce périnée, vous essayez de tout attirer vers la colonne et le périnée le remonter un peu. Sensation de se mettre un peu sous vide. N'hésitez pas à serrer plus que d'habitude, il n'y a pas d'effort. La tête est haute, les épaules sont basses. J'essaie de souffler par un souffle qui vient du fond de ma gorge. C'est pas le souffle de quand on souffle les bougies, c'est le souffle de quand on fait la buée. C'est de l'air chaud qui sort de ma bouche. Et là, la contraction abdominale est plus profonde. Dites-vous bien, mon ventre se serre par le devant, mais aussi par les côtés. La sensation du sous-vide, c'est une bonne image. Et on rajoute, alors si vous avez besoin de faire une pause, faites-la maintenant. On rajoute, je m'avachis, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, je m'arrondis, je pars en arrière et je redresse. Pour certains, c'est pas agréable pour les os du bassin ou des fessiers. Ne vous trompez pas, on souffle en marche arrière. Et je me redresse, j'inspire en repensant à mon fil qui me tire au sommet du crâne vers le haut. Si vraiment ça fait mal, vous changez la position des jambes. Ne vous embêtez pas. Il y a un travail d'abdos, d'où l'idée de se mettre sous vide. C'est travailler vraiment les abdos profonds et serrés. On en fait un dernier. One more time. Vous resterez redressé. Juste le temps de 3 fois. Inspirez, levez les bras. Soufflez, baissez. Si vous arrivez à souffler plus longtemps, allez-y. J'essaie de ne pas trop faire durer l'exercice, sinon ça va être compliqué pour certains. Et vous pourrez relâcher. Et détendre, secouer vos jambes, vous laisser un peu rouler à droite à gauche, faire comme un essuie-glace. Pour certains, c'est pas facile, hein, c'est bascule du bassin assis. Pour d'autres, c'est assez facile, donc on peut se concentrer sur des choses plus profondes et plus intenses, on va dire. Je pense surtout au niveau des abdos. Ici, on revient un pied largeur de hanche. Jambes pliées. Pied flex. Vous attrapez vos pieds. Normalement, on peut. Hein. Si vous n'y arrivez pas, au pire, vous écartez un peu les jambes. On essaie de redresser un peu le dos. Donc, toujours la même histoire. À partir des os du bassin, j'essaie de pousser les os du bassin dans le sol et même de passer un peu plus à l'avant des os du bassin. Si je suis avachi, je suis à l'arrière. Si je suis redressé, je suis un peu plus sur l'avant. On sera encore plus sur l'avant si on était penché, mais là non. Que nenni, nous ne sommes point penchés, on est redressé. Si on est penché, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement pour attraper ses pieds. Donc votre idée ici, c'est s'enforcer comme un malade.
c'est d'essayer de garder le dos relativement droit. Vous faites l'effort de vous redresser. Et vous allez lever un bras, souffler. Vous allez là où vous pouvez. Et vous revenez vous inspirer, vous changez de bras à chaque fois. Quand je dis vous faites ce que vous pouvez, vous faites en fonction de vos épaules ou de la douleur que ça vous crée dans le dos. Si de lever le bras très haut, ça fait mal, ben vous montez moins haut. Encore un de chaque côté. C'est pas fini après. Et c'est de toujours grandir à partir des os du bassin. Et vous allez garder un bras levé. Hop! Plus ou moins haut, hein? Les épaules sont basses. La tête est haute. On pense à son cou aligné avec sa nuque, hein, on fait bien attention. Si on est un peu penché, on regarde un peu vers le sol. Si on est droit, on regarde droit devant. Mais on a la tête loin du bassin. Encore pour 4, le souffle est long, je serre le ventre. Encore 3, on retient l'envie de faire pipi. Encore 2, encore 1, changez de bras. S'il faut faire une micro-pause, tant pis, faites-la, mais essayez de tenir. Encore 4. Soufflez longtemps, encore 3, chaque souffle vous corrige un peu mieux. Encore 2, allez on y va, allez on continue. Encore 1, relâchez, détendez votre dos à votre manière. Vous pouvez rouler, vous pouvez aller chercher loin devant, vous pouvez vite vous faire masser. Parfait, ce n'est point fini. Abdos assis. Donc c'est le moment peut-être pour certaines de bien écouter les options si vous avez mal aux hanches, mal au dos ou que les abdos vous n'avez pas l'habitude d'en faire. On va essayer de rester un peu comme on était là, pas forcément les pieds flex mais les jambes pliées. Le dos est droit, on n'est pas sur un dos hyper droit mais on fait l'effort de ne pas s'avachir. Option au niveau des mains. Main sous les cuisses, ça passe. Main derrière, si vraiment c'est la galère. Ou alors galère. On est penché en arrière. Poitrine ouverte. On se rappelle comme au début, là où les épaules sont le plus larges possible. Si on est penché en arrière, ça veut dire qu'on a le regard un peu plus vers le haut. J'exagère, si je me penche en arrière et que je rentre le menton, vous voyez ma nuque elle est cassée. Si je lève le menton, elle est un peu plus dans l'axe. On serre le ventre, c'est la priorité, hein. Et on va alterner une jambe puis l'autre, c'est chaud cacao. On va essayer de tendre, souffler, replier, inspirer. Si on ne peut pas tendre, au moins on lève le pied en essayant de se dire j'essaie de tendre. Si c'est trop galère, je le redis, posez les mains derrière. Si c'est vraiment compliqué, faites glisser le pied devant. Ça c'est vraiment l'option. Si on a mal aux hanches, ça peut être possible, ceux qui ont des problèmes de psoas ou autre, vous pouvez éventuellement faire glisser pied. Sinon, on est ici, en alternant les côtés. Alors soyez à l'aise, parce qu'il va y avoir un blocage, encore 2 de chaque côté. Le périnée n'est pas lâché. Don't fart, don't pee. Et vous allez bloquer ici avec une jambe levée, alors le pied levé, voire même la jambe tendue. Et vous grandissez, vous ouvrez poitrine, vous serrez ce ventre et vous pensez à votre dos, gym du dos, mais aussi lié aux abdos. Salut Sandrine, j'allais dire Wendy. On grandit, on tient encore 4, encore 3, on pense à son dos qui est grandi, encore 2, il est fort ce dos, encore 1. On change de côté, on tend, ou en tout cas on lève l'autre jambe, on essaie de tenir, poitrine ouverte. Et on allonge ce pied, pointu, encore 4. Encore 3, encore 2, encore 1. Relâchez, tendez vos jambes et laissez parler votre souplesse. En essayant d'attraper vos pieds ou en tout cas d'aller vers vos pieds, sans forcer, sans pincer, sans douleur vive. On dit non aux douleurs vives. Hop, 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 on redresse. Alors là, vous voyez la tête que je fais quand je fais ça? C'est qu'il va y avoir des options par rapport surtout, je pense, à ceux qui ont des soucis d'épaule. Jambes tendues, pieds flex si on peut.
On a mal au dos, on a des raideurs, c'est compliqué, j'ai fait la fête hier. Vous pouvez plier un peu les jambes si c'est le cas, sinon vous gardez les jambes tendues. On a les bras position cosaque, c'est-à-dire je ne croise pas les avant-bras, juste je superpose. J'abaisse les épaules et je me grandis. On est mieux. C'est pas facile, on est actif là niveau dos et on est actif niveau centre du corps. Abdos serrés, périnée aspiré. Et je vais appuyer les deux mains, les deux avant-bras, pardon, l'un contre l'autre. Donc, j'appuie, je baisse bien mes épaules, je baisse les bras si j'ai des soucis. Ceux qui ont des soucis d'épaule, donc logiquement, il y a au moins Sabine. Au pire, vous mettez les bras devant. Tant pis. Et vous gardez les bras écartés, vous tenez la position, vous grandissez. Ceux qui peuvent vous appuyer, ça provoque, cette résistance provoque des contractions. Poussez, non, pas celle-là de contraction, mais des contractions dans votre corps, style gainage, encore 4. J'appuie toujours les deux mains l'une contre les deux avant-bras l'un contre l'autre, encore 2, j'équilibre bien sûr droite et gauche, encore une. On fait une micro-pause avant de changer de côté. Si vous vous rappelez plus, on va changer les bras et vous faites le moins naturel des deux, si vous vous rappelez plus. Mais Christina, t'étais partie? Elle était partie. Donc on a inversé les bras, on se grandit, jambes tendues ou pliées si c'est trop dur. Priorité à se grandir, priorité à se gainer. Secondité, c'est moins important, on appuie les deux avant-bras l'un contre l'autre. Et peut-être que là vous êtes moins à l'aise, vous avez moins de force. Mais essayez quand même de contracter et de ne pas appuyer que d'un côté, mais d'appuyer des deux. Et le bras de dessous fait l'effort de lever. Il ne faut pas qu'il fasse que résister, il fait l'effort aussi de pousser l'autre. Prenez le temps de souffler, allongez. On se grandit au maximum, on met un étage en plus. Je suis sûr qu'on peut pousser les fessiers dans le sol encore plus, encore 4. Allez, on y est. Encore 3. Prenez le temps de souffler par votre bouche. Encore 2. Encore 1. Et on le lâche. Oh, péting. Oh, là on a morflé. Là, ça a dû tirer un peu dans les épaules, dans le dos. Peut-être même dans le bas du dos, les hanches ou autre. Eh ben tant mieux. C'est-à-dire qu'on est encore vivant. Quelle heure est-ce? Le temps avance. Peut-être que dans 5 minutes ça va couper, parce que je remarque que toutes les 45 minutes ça coupe. Ici, on s'en fait un dernier assis. C'est assis. C'est assis façon arnaque. On va poser les mains ici au sol. Derrière, vous les mettez dans le sens que vous voulez tant que vous êtes à l'aise. N'écartez pas trop les mains, sinon vous allez tout lâcher et vous allez sûrement voûter votre buste. La poitrine est ouverte. Je répète, la poitrine est ouverte. On pousse avec ses bras pour se grandir. Et nous serrons les jambes et le ventre et le périnée. Et c'est déjà pas mal. On penche plus en arrière s'il faut. On lève pied. Essayez de ne pas les laisser trop bas. Gardez-les à peu près autour de genoux, c'est bien. Pas besoin d'aller trop haut non plus. Ici, j'ai la poitrine ouverte. Je fais des petits mouvements de rotation de jambes et de bassin. Pas le buste. Jambes et bassin. Mes épaules restent fixes. Je ne vais pas au plus loin pour l'instant, mais je souffle, je tourne et je reviens, j'inspire. Si j'ai du mal, je le fais les pieds au sol, mais vous avez vu, il y a toujours un pied qui décolle pour que le bassin soit stable. Continuez, je branche mon téléphone. J'avais anticipé. Maintenant, on fait des téléphones avec des batteries qui durent 1 heure. C'est cool, hein? Donc, petit mouvement, je ne cherche pas à aller loin, je cherche à faire le mouvement propre, le mouvement nickel, abdos serrés, je fixe les épaules. Encore un dernier de chaque côté. Quand j'ai fini, hop, on revient. Je vous conseille peut-être d'écarter un peu les pieds et on redresse son dos. Là, ça doit commencer à tirer dans le bas du dos. Hein. On redresse et on met les mains, regardez bien, à l'extérieur des genoux, à plat. Fermez pas vos mains, les mettez pas dessus les genoux, c'est pas le même intérêt. Mettez-les à l'extérieur. Grandissez-vous. Écartez vos coudes, c'est un manqué les épaules.
Et poussez avec vos jambes. C'est vos jambes qui vont pousser et vos mains qui vont résister. Donc là, il n'y a rien qui bouge, mais ça travaille. Mes jambes veulent faire ça, mes mains en empêchent. Je redis, mes jambes veulent faire ça, mes mains et mes bras en empêchent. Le souffle est long, les abdos, le gainage est proportionnel à ce que vous poussez. Si vous poussez fort, c'est plus dur. Si vous poussez moins fort, c'est moins dur. Et je ne vous vois pas, mais le piège est souvent quand on lâche un coude. Gardez les deux coudes levés. Vérifiez, on voit à peu près si on est à la bonne hauteur, à la même hauteur en tout cas. Et on tient encore 4. Encore 3. Grandissez, poussez fessiers dans le sol. Encore 2. Encore 1. Relâchez, récupérez. Il n'est pas facile celui-là. Allez, pour les exos assis, je vous embête pas plus. Avant de se coucher, petite transition 4 pattes. Si vous voulez boire un coup, vous pouvez. Hein. Genoux écartés, c'est plus à l'aise et on aura plus d'amplitude que genoux serrés. Si vous n'avez pas de problème de genoux, vous allez loin en arrière, sinon vous allez moins loin. Fessiers sur les talons, les mains avancent, mais vraiment elles avancent. Hein, vos doigts marchent pour aller le plus loin possible. Vous n'avez plus qu'à respirer. Soufflez le plus longtemps possible et lâchez votre haut du buste, votre poitrine vers le sol à chaque souffle. C'est pas un étirement anodin, on essaie d'aller loin dans cette amplitude avec ses mains et avec sa poitrine vers le bas. Maybe not. Et redresser. C'est la chanson de Violaine, celle-là. Hein, vous pourrez redresser, tirer les bras en haut. Ça peut se faire assis, hein, pour ceux qui ont des problèmes à genoux. Grandissez, on a un genou debout, on tire les bras le plus haut possible. On tire la tête le plus haut possible. Mais est-ce qu'on monte les épaules? No! On ne monte pas les épaules. Pull down the shoulders, please. Je traduis pour notre communauté anglaise qui nous regarde. Au Mississippi ou à Manchester. Ou à Cavaillon ou à Robion. Vous pouvez relâcher. On va passer coucher sur le dos. On ne dormez pas encore, c'est pas fini. Vous pouvez mettre un coussin ou une serviette sous la tête, hein, si vous n'êtes pas bien, ceux qui ont des problèmes de cervical ou de pincement, vous pouvez. C'est plus facile de serrer le ventre, mais c'est plus facile aussi de tout relâcher. Donc attention, restez concentré, contracté, niveau gainage. Donc on remet tout ça en place, on serre le périnée, l'envie de faire pipi, le périnée qui remonte, mais vers le haut du corps, hein, pas vers le plafond, vers le haut du corps. Et je rentre nombril, je rentre la taille, c'est plus facile à coucher, je le redis, mais c'est à vous de vous dire, le ventre, je ne fais pas que le rentrer, je le serre. Différent. Assez simplement, mais de manière qualitative, on fait vraiment attention à ces placements. Il est compliqué techniquement ce cours de gym ludo. Vous allez essayer sans bouger le bassin, c'est-à-dire sans vous décaler ni à droite ni à gauche. Vous allez lever jambe droite. Et là, vous êtes concentré sur la position de votre bassin. Vous êtes cuisse verticale. Il n'y a pas besoin de la ramener trop vers vous, il n'y a que si vraiment ça provoque des grosses tensions dans le dos, vous la ramenez un peu plus. Mais sinon, cuisse verticale. Pied hauteur de genou. Sinon, on n'est plus sur une contraction des cuisses comme il faut. On a levé la jambe droite, hein, on est d'accord. La jambe gauche est au sol, pliée, elle n'est pas tendue. La main gauche, la main opposée, vient se poser sur la cuisse, le dessus de la cuisse, le quadriceps. Moi je tourne les doigts vers l'extérieur, hein, c'est plus facile. Ça me fait un peu lever le coude et du coup la poussée sera meilleure. L'autre bras, vous le mettez soit au plafond, ça c'est le bras droit, hein, soit en arrière si vous êtes à l'aise et pas de soucis d'épaule. Et vous allez pousser. Je vous ai donné un indice tout à l'heure. Vous allez pousser la main contre la cuisse résiste. C'est pas la cuisse qui pousse, c'est la main qui pousse et la cuisse qui résiste. Contraction, cuisse
Hanche, ça peut gêner certaines peut-être. C'est pour ça que si vous ramenez la jambe un peu plus près de vous, ça va peut-être moins mal à l'hanche. Mais grosse contraction de vos abdos. C'est la main qui pousse, la main gauche, et la jambe qui résiste. On essaie de tenir encore 4. Le souffle est long. Plus je souffle, plus je me mets sous vide au niveau des abdos. Encore 3. Vous me dites hein, s'il y a un souci. Hein. Encore 2. Poussez toujours, poussez madame, poussez. Encore une. Relâchez. On change de côté. Vigilant. Notre bassin est posé d'une façon quand on a les 2 pieds au sol. Il est posé de la même façon quand on va lever la jambe gauche. Je vous invite à le faire. Ventre serré. Et nous posons la main droite, tout à fait Thierry, sur la cuisse gauche. Nous avons le bras gauche en haut ou en arrière, si tout va bien. Nos épaules sont basses, nos paupières sont lourdes. Et vous poussez avec votre main, vous poussez plus ou moins fort. C'est comme tout à l'heure, vous poussez, vous résistez. Je le redis, je le redis. Essayez de ne pas tanguer, votre bassin reste vraiment équilibré. Comme on dit l'assiette en aviologie, là, quand les avions, soyez pas penchés, pas en virage. Soyez équilibré sur votre sacrum, l'os triangulaire en bas du dos. On tient encore 4, on pousse toujours encore 4. On pousse toujours encore 3. Encore 2. Encore une. Relâchez, détendez. Peut-être que vos hanches ont souffert, on va les étirer juste après. On a passé la barre fatidique des 45 minutes, pas de coupure, donc ça ne vient peut-être pas de là les coupures, tout simplement du réseau. Ça va tout le monde? C'est pas le moment de se relâcher trop, il nous reste une dizaine de minutes. J'adore cette chanson. On va serrer le ventre, aspirer le nombril. Toujours la même histoire, je retiens l'envie de faire pipi et je serre les abdos. C'est 2 envies complètement différentes. On a les 2 jambes en l'air, aïe aïe aïe. Pour certains c'est dur, donc vous pouvez attraper l'arrière des cuisses en cas de difficulté. Sinon, bras le long du corps. Ça peut être évident. Épaules au sol, poitrine ouverte. Soufflez, essayez de tendre vos jambes à la verticale. Si c'est dur, tenez vos cuisses. On a les pieds pointés. Vous avez les chaussettes? J'essaie ici de garder le ventre serré. De ne pas le gonfler. S'il est gonflé mais que je fais l'effort de le rentrer, c'est bon. C'est que vous n'avez pas assez la force pour le rentrer. S'il gonfle vraiment trop, vous n'arrivez pas à le rentrer, c'est qu'il faut plier les jambes et passer à l'option moins dure. On a les bras le long du corps, on rentre un peu le menton, on décolle la tête, les jambes n'ont pas bougé. Je ferme pas trop mes épaules, j'ouvre un peu poitrine. Je regarde au-dessus de mes pieds, pas au niveau de mes genoux, au-dessus de mes pieds. Je ne suis pas monté le plus haut possible. Je veux pas, volontairement, je veux pas raccourcir mes abdos, je veux pas les faire gonfler. C'est que je regarde un peu mes pieds et je monte pas le plus haut possible. Juste j'engage les abdos. En méthode de Gaston, on appelle ça une préparation abdominale, c'est-à-dire c'est le début du mouvement de l'abdo. Menton rentré, c'est pour relâcher un peu les muscles du cou. Si vraiment vous avez mal au cou, mettez les mains derrière la tête. Et si tout va bien, gardez les bras le long du corps et poussez les mains dans le sol. Push your hands on the floor. Sans fermer vos épaules, vous poussez encore 4. Poussez avec vos mains, creusez votre ventre, encore 3. Tendez vos jambes si vous le pouvez, pointez vos pieds au plafond. Allez l'OM. Encore 2. Encore une. Relâchez. C'était pas du tout évident celui-là. Qui c'est qui arrive? Annie, oh Annie. Vous savez que les vidéos, vous pouvez les reprendre au début si vous voulez. Et je vous enverrai les liens, parce que j'ai réussi à les télécharger, je les mettrai sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas Facebook. Mais vous, si vous êtes là, c'est que vous l'avez. Vous mettez cheville droite sur cuisse gauche. Vous poussez avec votre main droite, vous poussez votre genou vers l'avant, sans déhancher.
Bassin fixe, je pousse le genou vers l'avant. Très simple. Tire bras gauche en arrière. Tire sommet du crâne vers l'arrière. Et pousse le genou droit vers l'avant pour ouvrir la hanche. Je le redis, sans déhancher, sans décaler poids du corps d'un côté. Vous restez équilibré sur votre sacrum, c'est vraiment important. Et vous soufflez. Là, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand vous soufflez, vous tirez encore plus sur votre bras, vous poussez un peu plus sur votre genou ou votre cuisse, hein, si vous avez le bras trop court ou que vous êtes souple. Et ici, vous gardez l'ouverture de votre hanche droite, c'est-à-dire le genou droit est toujours poussé vers l'avant, mais on ne le pousse plus à l'aide des mains. On vient de soulever le buste, ventre serré, ventre rentré. Vous attrapez l'arrière de cuisse gauche ou tibia si vous y arrivez. Et en restant dans la lignée de votre colonne vertébrale, vous ramenez pour étirer notamment le piriforme, le pyramidal, 5 muscles. Donc l'extérieur de cuisse et du fessier. Peut-être même l'intérieur de la cuisse pour ceux qui sont bien ouverts. Et à cette période de confinement, il faut être ouvert, je vous le dis. Heureusement qu'il y a Internet. Donc là, si vraiment il y a un souci, si vous avez la nuque qui cambre, vaut mieux décoller la tête ou mettre tout simplement un coussin, c'est encore plus simple. Fin du souffle, vous essayez de tirer encore un peu plus votre jambe vers vous et vous relâcherez. Et nous changerons de côté. Normalement, celui-là, ça va. Hein. Cheville gauche sur cuisse droite. Avec ma main gauche, je pousse le genou gauche vers l'avant. J'ouvre manche sans désaxer ni déformer mon bassin. Quand j'ai ouvert, quand j'ai gainé, je peux tirer bras droit en arrière. Si j'ai mal aux épaules, bien sûr, je ne vais pas aussi loin en arrière, je ne suis pas obligé, c'est un bonus. Mais votre bras doit vous étirer, vous ouvrir tout le côté droit. Essayez de sentir cette taille fine, parce que vous la serrez, mais étirez côté droit, parce que le bras l'étire. Si vous serrez la taille, ce sera plus facile de l'étirer. On prend le temps de souffler encore une dernière fois. Et sur un souffle, ventre et périnée serré, vous venez chercher l'arrière de cuisse droite. Ou plus dur, mais ne le faites pas si c'est trop dur. Vous attrapez le haut du tibia et vous ramenez. L'ouverture de hanche, l'ouverture genou gauche est toujours là. Attention, je surveille. J'espère toujours que c'est pas trop dur pour Laetitia et Virginie qui ne peuvent pas parler, peu cher. Je me demande comment elles font. Sur un dernier souffle, on essaie de ramener encore plus les jambes vers nous. Augmenter l'intensité de l'étirement. Et vous relâchez. Ah, bravo, bravo tout le monde, je vous applaudis à demain, bravo. Ici, c'était nickel. Celui-là, je l'apprécie, je le fais souvent. Il faut enlever le coussin. Si vous l'avez sous la tête, il faut l'enlever. Tête posée, bras le long du corps ou option plus dure. Mettez les bras en arrière. Et avec les pieds parallèles et bien à plat. On ne fait pas forcément des grands mouvements, mais on met de la qualité dans l'enroulé et le déroulé de notre bassin. Vous allez en soufflant plaquer le bas du dos. C'est dur quand on a les bras en arrière. Essayez de rentrer fessiers, les décoller. Puis dans la foulée, vous redescendez, vous déposez vertèbre par vertèbre et vous finissez par cambrer. C'est toujours la même idée. C'est le mouvement de bassin qui étire. Oh, elle te manque ta Nini? Ouais, moi aussi elle me manque. Mais vous me manquez tous, hein. Regardez, maintenant je vis en pyjama, je me coiffe plus, j'ai plus pris de douche depuis 3 semaines. Enfin,
Vivement qu'on reprenne, qu'on ait au moins une hygiène de vie, quoi. Parce que là, c'est l'horreur, hein. J'ai plus de chocolat, c'est la catastrophe. Donc continuez à rouler et dérouler votre bassin. Ça, on le fait là, mais vous pouvez le faire tous les jours. Ah, je suis plus dans le champ. On peut le faire tous les jours. Vraiment, ça peut vous sauver le dos pour ceux qui ont du mal, qui jardinent tous les jours. Brigitte? Aujourd'hui, on pourra jardiner, il fait beau. Ça se couvre ce soir. On garde le bassin posé, on met les bras sur le côté, on met les jambes en l'air, ventre serré. Rotation importante pour les muscles, pour les articulations, mais aussi pour vos organes. Jambes serrées, tout simplement, vous les ramenez bien sur votre ventre, vos jambes, et vous les laissez tomber, à droite ou à gauche, peu importe. Gardez les deux épaules au sol. Quand c'est dur, on a tendance, la jambe de dessus, à ne pas la rapprocher trop du sol. Si vous voulez évoluer, mettez la main dessus, sur la jambe de dessus, et appuyez dessus sans que l'autre épaule décolle. Les deux épaules sont au sol. Insistez sur l'étirement, peut-être si vos jambes sont à droite, votre bras gauche, vous le tirez très loin à l'opposé, en tournant la tête à gauche. Bien sûr, si vos jambes sont à gauche, c'est le bras droit qu'on tire à droite et la tête qu'on tourne à droite. Doucement, revenez, faites attention, on revient une jambe après l'autre en soufflant. C'est souvent se défaisant, quand on se défait des positions qu'on se fait mal, donc attention. Jambes repliées sur le ventre, bras sur le côté. En soufflant, on change de côté, on est toujours gainé. Les épaules au sol. Et s'il faut, avec ma main côté jambes, j'appuie pour amener un peu plus de poids sur mes jambes. La tête est tournée à l'opposé et ce bras opposé à vos jambes tire loin. Je vois la vie en rose. Ah, Bribri, il restait 2 minutes. Je sais pas si vous entendez la musique, là j'ai mis assez fort pour moi, mais vous me direz si vous entendez bien. On ne revient pas sur le dos, on roule du côté des jambes pour se relever de manière ergonomique en poussant avec les bras. Et on revient genoux écart, fesses en arrière. On l'a déjà fait tout à l'heure, c'est la prière. On peut varier les angles, vous pouvez écarter les mains, c'est pas interdit par la sécurité sociale. Écartez les mains et lâchez toujours le buste vers le bas. Et reculez ce bassin, c'est le plus important, reculez le bassin, imaginez qu'on vous tire par les hanches vers l'arrière. Je vous le dis, heureusement qu'il y a la musique pour nous tenir encore avec une énergie positive. On va ramener les mains, redresser et repasser debout. Préparez vos pieds. Poussez, remettez du poids sur les pieds, déroulez doucement le dos du bas vers le haut pour retrouver votre verticalité. Vous redressez. Je vous laisse vous recoiffer, je sais que c'est le premier réflexe en général. Et inspirez, levez. Soufflez, baissez. Souple sur les jambes, inspirez, levez. On va le faire encore 2 fois pour terminer ce cours. Voilà Mowgli, mon chat. Là, il tourne, il va me choper là. Tirez, allez, on le refait encore une fois du coup. Tirez le plus haut possible, grandissez, montez, décrochez vos côtes ouvertes. Vous pouvez monter les épaules pour décrocher encore plus. Et relâchez, soufflez. Parfait, c'était top.
J'espère que ça allait. Il n'est pas facile ce cours, parce qu'il est assez technique et il y a beaucoup de sensations, un peu plus qu'un pilates, je trouve. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, c'est le cours du jeudi matin qui est toujours à la même heure. J'espère que ça allait. Toutes ces vidéos, je vais vous les télécharger, les mettre sur YouTube. Comme ça, ceux qui n'ont pas accès à Facebook, qui veulent les revoir en replay, pourraient les voir directement sur YouTube. Merci encore. J'espère que ça allait. N'hésitez pas à me dire toujours si des soucis, pas des soucis, des exercices qui n'allaient pas, vous les refaites, vous prenez en photo, je vous corrige s'il faut, je réponds à vos questions. On fait comme on peut, on espère que la crise va finir. Prenez soin de vous, lavez-vous les mains et restez chez vous, comme on dit, restez chez vous. Merci à vous, je vous embrasse. Ce soir, pas de cours, demain, on est quel jour là? On est jeudi, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc demain, écoutez, c'est abdos fessiers, donc ce ne sera pas sur le groupe. Abdos fessiers suivi d'un stretch. Je vais faire 2 vidéos différentes sur la page Smile, comme ça n'importe qui pourra venir faire ce cours. Voilà, on le partagera, on le fera en live pour tout le monde. Merci à tous, à bientôt. Ciao, je vais m'habiller et me laver, c'était une blague, je me lave tous les jours. Ciao, ciao.